Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Nous sommes en direct toujours sur Speed Radio, sur le bateau Le Chardonnay. Je suis en présence de Romain qui va me présenter Le Magicien Pâtissien qui se joue au Théâtre de l'Observance tous les jours pairs à 10h. Romain, ainsi que sa metteuse en scène, Gaëlle. Oui, auteur du spectacle aussi, accessoirement, mais oui. Parfait. Alors du coup, je vous laisse la parole. Racontez-moi, quel est ce spectacle, Romain, le magicien pâtissien ? Alors, le pitch du Romain, c'est que c'est un jeune homme, très jeune homme, puisqu'il a à peine bientôt 25 ans, qui a 2 métiers. Et il est magicien, mais il est aussi et surtout pâtissier. Il a absolument pas du tout envie de choisir entre ces 2 métiers, parce qu'on le comprend, ces 2 métiers merveilleux. Et donc, il a décidé d'alterner chaque semaine. Il change de travail. Donc, quand vous entrez dans sa salle de spectacle, il est persuadé qu'il vient pour vous donner un cours de pâtisserie. Sauf que lui, vous avez prévu de voir un spectacle de magie et il se rend compte qu'en fait, il s'est trompé de semaine. Donc, il est un petit peu embêté. Il est dans sa cuisine, au milieu de tous ses accessoires. Il sait pas trop comment faire, mais il va vous le faire, votre spectacle de magie. Sauf qu'il va pas arrêter de pâtisser, qu'à la fin, vous avez le droit de déguster ce qu'il a préparé. Et qu'est-ce qu'il prépare ? Ah bah ça, c'est magie. Ah, ça c'est... Alors, faut venir voir le spectacle. Est-ce que chaque matin, c'est le ça change ? hasard. Oui, c'est le hasard qui détermine la pâtisserie qu'il va faire, puisqu'il la tire au sort parmi les choix du public. En fait, les spectateurs arrivent avec leur propre idée, leur propre dessert préféré qu'ils inscrivent sur un morceau de papier. Et ensuite, pendant le spectacle, un autre spectateur va choisir au hasard un autre papier d'un autre spectateur. Et du coup, chaque spectacle a une pâtisserie préférée déterminée le jour J à chaque fois. D'accord. Donc ça veut dire que si là, j'aurais envie de manger un banana bread, c'est un banana bread qui est pondu. Tu l'écris sur un morceau de papier et si on pioche le banana bread, on fera un banana bread. Oui, parce que vous n'êtes pas toute seule dans la salle. Ah oui, Effectivement. Chacun a mis tu sais tout faire du coup, vu que on t'es sait pâtissier. tout faire, on a prévu, on a un four, on a un frigo, on a des matières premières, il y a vraiment... alors quand on dit ça aux gens, c'est vrai que ça interroge, on cuisine vraiment, c'est pas du spectacle où on fait du faux, non pas du tout, c'est qu'on cuisine vraiment, les matières premières sont prévues et on essaie d'anticiper un maximum de choses, donc il y a réellement un four, il y a aussi du coup le frigo du théâtre, etc. Donc tout est organisé pour avoir un maximum de possibilités de dessert pendant le spectacle. Et oui, il est vraiment pâtissier. Et oui. Pâtissier de métier, tout à fait. De métier pur. T'as commencé quand ? Pur. J'ai commencé justement à 15 ans la pâtisserie. Et ensuite, j'ai poursuivi du coup mon cursus dans la pâtisserie en passant des CAP chocolatier, confiseur. Et après, j'ai été jusqu'au BTM, brevet technique des métiers, où là, du coup, j'ai été qualifié à l'équivalent d'un bac plus 2 de pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, traiteur. Ok. Voilà. D'accord. Et du coup, magicien de base de passion. Magicien de passion. Et pour la petite histoire, du coup, je mêlais un petit peu la pâtisserie à la magie. Déjà, quand je commençais à travailler, j'avais ma micro-entreprise à partir de mes 18 ans. Et donc, je posais mes premiers spectacles, mes premiers événementiels. Et ce spectacle, du coup, c'est un peu la rencontre de, on va dire, la simplicité, dans le sens où ça m'a évité de jongler à la fois entre mon travail la semaine et la magie lorsque j'avais du temps. Là, j'ai tout le temps de faire les deux en une seule fois, donc c'est génial. Tous les matins, du coup. Tous les jours pairs, à 10h, à Avignon, c'est ça, tout à fait. Au Théâtre de l'Observance, pour te retrouver sur scène. Tout à fait. Et quel est j'ai envie de savoir ton plaisir de cuisiner devant les gens, parce que j'ai tellement de questions, parce qu'il y a ce truc aussi de... en fonction de la pâtisserie que tu dois faire, le temps de cuisson n'est pas le même. Exactement. Tu as 1 heure, c'est ça, sur scène ? On a 1 heure sur scène. Alors, c'est déjà arrivé de temps en temps qu'on tombe sur des babas au rhum, sur des brioches. Et dans ce cas-là, du coup, on va essayer de cadrer un petit peu parce que c'est pas possible de réaliser quelque chose d'aussi long en 1 heure de spectacle. Mais c'est arrivé vraiment que très rarement. Et on tombe généralement sur des choses qui sont faisables en 1 heure. Tout est aussi organisé en amont. J'ai un panel de recettes qui est simplifié, on va dire, pour pouvoir être réalisé sur scène. D'accord. Et du coup, toi, Gaëlle, tu as écrit le spectacle. Comment on écrit un spectacle à partir de recettes de cuisine ? Alors déjà, comment on écrit un spectacle Alors, il faut savoir que Romain, c'est mon filleul dans la vraie vie. D'accord. Voilà, je suis la marraine. Et pour la petite histoire, puisqu'on a un petit peu de temps, je vous raconte. Pour les anniversaires de cet enfant, on voyage. Tous les 5 ans, on se fait un joli voyage. Et pour ses 18 ans, je lui dis, bon, allez, c'est pas les 5, c'est pas les 0, mais c'est les 18, on se fait un voyage. On va où ? Il me dit, non, on part pas cette année. Je dis, ah bon, on va où ? Non, on part pas, je veux autre chose. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu m'écrives un spectacle. Voilà, merci. Merci de voir la tête de Jade, on comprend que c'est compliqué. À 18 ans, j'adore. Ça, j'adore.
Donc je savais que donc il voulait un spectacle de magie évidemment. Et moi, pour écrire pour quelqu'un d'aussi jeune, je suis partie de lui tout simplement parce qu'effectivement c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a déjà à 18 ans, il a déjà 2 métiers, c'est un truc de fou. Il a fait des trucs, il a fait 1000 vies avant que nous. Moi j'en ai beaucoup plus que lui, mais j'ai pas autant de vie que ce jeune homme. Donc je suis partie vraiment de la vraie vie et je suis partie de cette histoire de 2 métiers, de pas vouloir faire de choix, puisque vraiment c'était le dilemme. C'est un truc qui, depuis qu'il a 5 ans, il veut être pâtissier, et ben il a 25 ans, il est pâtissier, il a le plus haut diplôme qui existe dans ce domaine. Et vraiment, c'était le but de pas choisir, de faire 2 choses qu'il adorait. Donc on est parti sur cette histoire-là de Romain qui a pas envie de choisir et qui alterne toutes les semaines. Et donc on se retrouve avec ce concept un petit peu rigolo de se dire mince, il s'est trompé de semaine, les gens attendent un spectacle de magie, lui il est venu donner un cours de pâtisserie, bah il va faire avec ce qu'il a sous la main et roule poupoule quoi. Donc il a ses culs de poule, il a ses fouets, ses machins, et puis il va vous faire un spectacle avec ce qu'il a, avec de la nourriture. Du coup il va vous faire un spectacle de magie. Alors il y a bien d'autres choses, hein, mais voilà. Donc on écrit comme ça, on part de la personne en fait. Okay. Qui se trouve être très proche de moi, donc c'est un peu plus facile. Oui, du coup, plus facile. Mais quand même, c'est un joli challenge, quoi, parce que... Quand on est au boulot, ça reste boulot. Hein. Oui, je me doute. Et dans les 2 cas, hein, que ça soit sur scène ou bien dans la cuisine, le travail, il est très... C'est carré, très carré. Pointilleux, on est d'accord. Ouais. Et du coup, donc, pour tes 18 ans, tu as ce spectacle. À 18 ans ou du coup 19 ans, 1 an d'écriture? Ah oui, il y a eu un petit beaucoup de temps de réflexion. Il y a une latence, il y a eu le temps que j'encaisse la nouvelle, que j'essaie de trouver un concept, que je le trouve, que je l'écrive. Et puis quand on a commencé à se dire, allez, on y va, on a beaucoup travaillé parce que Romain, ok, il est pâtissier, ok, il est super magicien, mais moi j'écris du théâtre. Donc moi j'ai vraiment écrit pas des dialogues puisqu'il est tout seul, mais j'ai quand même écrit des vannes, j'ai écrit des punchlines, il y a un fil rouge il y avait un fil rouge dans l'histoire, donc il fallait travailler la comédie parce que Romain il n'était jamais monté sur scène avant, donc il a fallu partir de zéro et créer un comédien. Donc on a travaillé beaucoup jusqu'à ce que il soit digne entre guillemets de monter sur scène et de présenter son spectacle. De manière professionnelle, et parce que je l'ai prévenu, par contre je lui ai dit ok, tu me demandes quelque chose, il n'y a pas de souci, je vais faire ce que tu me demandes, mais par contre c'est moi qui signe la mise en scène en bas et moi je suis dans un domaine professionnel, donc je ne signerai pas la kermesse de fin d'année. C'est aussi pointilleux et carré sur scène. Il faut. Donc on a beaucoup travaillé avant de sortir le spectacle, et quand on l'a eu sorti, du coup Covid. On a eu le Covid qui nous est tombé dessus juste... c'est 2021. Voilà, 2020-2021, c'était dans cette période-là, ouais, tout à fait. Voilà, ça nous est tombé dessus, donc il y a eu un gros trou après pour relancer. Bon, vous savez, je vous raconte pas, mais on a mis du temps avant de pouvoir le jouer. Et puis maintenant, il commence seulement maintenant à prendre son envol et vraiment à vivre sa meilleure vie, quoi. Il l'emmène partout en France, il tourne beaucoup, il a beaucoup de gens dans la salle, on est ravis. Mais là, on ne peut que sauter du bon sur Avignon. Première fois à Avignon, du coup, parce que première fois comédien. Avignon, premier festival, donc déjà c'est une très belle découverte, et puis c'est du coup aussi une autre découverte en termes de spectacle, parce que on croise tellement d'artistes, tellement de comédiens, en fait c'est fou ce qui se passe à Avignon, tout simplement. Donc pour un premier festival, jouer un concept aussi original, je me dis que ça peut être que bien. Et du coup, sur toute la journée où tu tractes, comment là t'es reçu à Avignon Eh ben, je suis plutôt bien reçu. Ah. Pourquoi ? Parce que du coup, les gens, directement, ils voient un gâteau sur l'affiche. Donc déjà, ça intrigue. Ils voient magie, ils voient gâteau. Non, mais tout de suite, ça intrigue. Et puis, quand j'aborde les gens dans la rue, je leur demande, est-ce qu'ils aiment la magie ? Est-ce qu'ils sont gourmands ? Et la question, est-ce qu'ils sont gourmands ? Bon, ça fait quelques jours qu'on est là déjà. Hein. J'ai eu aucun nom. Donc déjà, tout le monde est gourmand, donc c'est trop cool. Et je les chope comme ça en disant, écoutez, venez déguster pendant mon spectacle. Et les gens me demandent, est-ce qu'on va vraiment déguster ? Est-ce que vous faites vraiment quelque chose à manger ? Parce qu'il y a un gâteau sur votre affiche. La réponse est oui. Et là, j'entends des réactions de mais on va vraiment manger ? Mais alors ça, mais c'est vraiment dingue. Mais alors comment vous faites ? Et donc là, c'est parti. Et je discute pendant des heures et des heures avec tout le monde, quoi. C'est génial. Et est-ce que tu te rends compte Est-ce que c'est toujours un peu le même dessert qui va revenir ? Ou est-ce que vraiment, des fois, tu as des extrêmes de choses que tu n'as pas vraiment faites souvent sur scène C'est du hasard. Donc, alors, on peut globaliser, on va dire, des types de pâtisseries.
on va dire tout ce qui est sablé, tarte, etc. Tout ce qui est biscuiterie, madeleine, etc. Tout ce qui est très très long, comme j'ai dit tout à l'heure, baba au rhum, brioche, par exemple, tout ce qui a besoin d'être mis au frais pendant au moins 2 ou 3 heures. Tout ça, si jamais ça tombe, c'est déjà arrivé. Du coup, on essaie de cadrer pour repiocher un morceau de papier et retomber sur quelque chose d'autre. En général, la globalité, c'est que les gens sont plutôt, on va dire, simples, dans le sens où c'est soit des madeleines, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt des sablés, des choses que l'on peut manger sur le pouce. Donc c'est plutôt cool. Je m'en plains pas. D'accord. Et la magie. Donc là, on a parlé de tout ce côté pâtisserie passionné depuis 5 ans, c'est ça? Depuis qu'il est tout petit. Il a 5 ans. Depuis que j'ai 5 ans, Ouais, tout à fait. depuis qu'il a 5 ans. Presque Et la 10 ans magie. maintenant. 20 ans. 20 ans, Oh oui, là là. Je sais plus compter. 20 ans 20 ans. de pâtisserie dans les doigts, c'est quand même pas mal. Et la magie, du coup, comment t'es arrivé là-dedans? Et la magie, je pense que cette histoire, elle est un peu commune à beaucoup de magiciens. Ouais. C'est aux alentours de 7-8 ans en général qu'il y a un petit déclic qui se passe comme ça. Et j'avais une mallette pour Noël, une mallette de magie que je pense on a plus ou moins tous eu à un moment donné. Et moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup fasciné. Je me suis dit, c'est trop cool. En fait, c'est un amusement. C'est un amusement et pour moi, ça amuse les gens, c'est quelque chose de cool. Et quand je suis arrivé au collège, au lycée, j'ai commencé à du coup développer un peu plus le concept. J'apprenais mes premiers tours de cartes sur Internet, j'apprenais mes premiers tours de pièces, mes premières manipulations, tout ce qui est technicité de base en fait. Et j'ai vite compris que finalement, c'est un peu comme la pâtisserie. Avec une recette A, si on mélange une recette A avec une recette B, on peut éventuellement obtenir une recette C. Et bien avec la magie, c'est un petit peu la même chose. Avec une première technique, si on la mêle à une seconde technique, on peut arriver à une troisième technique. Et donc, de cette manière-là, on peut vraiment faire un panel de choses que en fait, on peut faire ce qu'on veut, vraiment, en mélangeant simplement des techniques. Chacun a ses préférences, chacun a ses manipulations préférées. Donc, du coup, chacun a sa propre image, on va dire, dans la magie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mes propres numéros, un peu à chercher comment je pourrais développer une technique, comment je pourrais créer un nouveau numéro pour avoir une nouvelle réaction chez quelqu'un. Et de fil en aiguille, ça suit son cours et on crée. Et après, encore une fois, avec une recette A et une recette B, vu qu'on a une recette C, on peut se servir de cette recette C pour refaire une recette D, etc., etc. Donc c'est sans fin. Et est-ce que du coup, tout ce qui est gâteau, on va voir le gâteau, pâtisserie, biscuiterie, ce que tu disais. Est-ce qu'en magie, je suppose, je sais pas, il y a quelque chose où c'est vachement que les cartes, que le corps, que... J'aime bien varier. On a ce cliché du magicien avec les cartes, où en général les gens disent « Oh, un tour de cartes, oh, je le connais !» alors que le tour n'a même pas commencé. Ou alors, je sais qu'il va retrouver la carte, etc. etc. Donc, il y a un tour de cartes dans le spectacle, parce que j'y tiens et c'est quand même important d'avoir une base. Mais j'aime bien diversifier et j'ai aussi apporté le côté alimentaire. D'avoir de la magie, c'est bien, mais si on peut avoir de la magie dans le thème du spectacle, c'est mieux. Donc à ce moment-là, on a du coup un tour de cartes, on a un tour, il y a un tour à un moment donné avec du sel, il y a des boissons, enfin tout ce qui touche un petit peu plus ou moins à l'alimentaire. Du chocolat. J'ai aussi créé un numéro de chocolat. Et oui, alors, c'est le plus important d'ailleurs. Mais oui, c'est le plus important. C'est Et le moi, plus personnellement, important. c'est le meilleur, le tour de chocolat. C'est ça. Mais est-ce que du coup, c'est les clichés? Parce que je ne connais pas assez la magie vraiment pour en parler, mais tu fais disparaître du chocolat? Ça, c'est facile, moi je le mange. Non, on le crée. Mais À l'inverse. tu crées du chocolat? C'est ça. Sans trop en dire, je sais que les spectateurs qui sont invités sur scène avec moi ont tous un rôle à jouer pendant le spectacle. Donc ils vont tous participer à la recette qu'on aura choisie du coup au début du spectacle. Et ils repartent quand même avec un petit tour de magie. Ils sont pas venus sur scène pour rien, ils participent à la recette, mais en plus du coup ils participent au numéro. Et dans l'un des numéros, j'ai un coffret de chocolat. Parce que je suis du coup aussi créateur de coffrets de chocolat, donc je me suis dit pourquoi pas l'insérer dans le spectacle. Ils vont composer avec moi un chocolat unique qu'ils vont faire apparaître sur la scène du coup et qui vont ensuite pouvoir déguster. Donc ça c'est aussi cool, voilà. Et les gens qui montent sur scène en général on le tracte, mais quand ils sont montés sur scène et que je leur dis bon voilà on va créer un chocolat, ils disent ah ok bon finalement j'ai bien fait de venir sur scène. Oui parce qu'on mange du chocolat. Tout à fait. Et est-ce que bon là je suis désolée chers auditeurs, chères auditrices parce que nous sommes à la radio et vous pouvez pas voir là en face de vous, mais est-ce que moi j'ai le droit à un petit tour de magie? Bien sûr. Alors je peux faire quoi? Écoute. Comme je disais tout à l'heure, quand je tracte les gens, je leur demande s'ils aiment la magie, s'ils sont gourmands. Donc, j'imagine que tu es gourmande aussi. Mais bien évidemment. Ok, c'est trop cool, tu vois. Et j'imagine que tu as certainement aussi un dessert préféré. Alors, dessert, t'entends quoi par dessert? Une gourmandise que tu aimes bien déguster ou quelque chose de plutôt sucré. Parce que c'est mon domaine. Moi, je dissocie vraiment la cuisine, donc tout ce qui est salé, et la pâtisserie, tout ce qui est côté sucré. Ok. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Oui, j'en ai un en tête. Plutôt sucré ou salé déjà?
C'est dur, ça dépend du plat, mais là, sucré. Ok, donc déjà, tu as un truc en tête. Oui. Là, si je te demande de penser à quelque chose que tu aimerais bien manger là maintenant, tu as quelque chose en tête. Ok. Oui. Alors, tu fermes les yeux et tu prends une profonde inspiration. Tu expires et tu ouvres les yeux maintenant. Génial. Tu vas simplement imaginer que tu vas projeter l'image de ton dessert à l'intérieur de ma main, d'accord ? Et tu vas simplement répondre à ma question, par oui ou par non. Est-ce que le dessert auquel tu penses maintenant est plus gros qu'une charlotte ? Une charlotte aux fraises, charlotte aux framboises. Et c'est plus grand que ? Est-ce que c'est plus grand qu'une charlotte Non. aux fraises ou framboises ? Très bien. Tu vas répondre à la seconde question. Tu regardes ma main et est-ce que ton dessert est plutôt raffiné, quelque chose qu'on peut trouver dans des événementiels un peu type mariage, entreprise, ou c'est quelque chose de plutôt classique qu'on peut faire à la maison, de type ménager ? Mariage. Très bien. Tu me regardes simplement dans les yeux et maintenant tu as ton dessert en tête. Tu l'imagines très fort. Tu as un parfum particulier en tête. Ok, je vois que tu réfléchis, donc j'imagine que c'est quelque chose qui peut avoir plusieurs variantes. Et j'imagine là comme ça que tu penses à un macaron. Ouais. C'est ça ? Tu penses à un macaron ? Oui. Trop cool. Et oui, Génial. C'est original du macaron. Je savais même pas à quel goût, parce que je pensais à fraise, mais c'est pas celui que j'aime forcément. Ok, t'es plutôt macaron chocolat, macaron vanille. Non, macaron banoffee. Banoffee. Ouais. Ok, J'en génial. connaissais une qui faisait des macarons, mais tellement diversifiés, et le banoffee, vraiment, il a tombé par terre. Très technique les macarons. Oui, mais T'as pas qu'est-ce que choisi c'est le plus bon. facile. Non, j'en ai jamais fait, mais Gaël, les macarons, on en pense quoi? Sans plus. Ouais, non, je sais pas, c'est pas mon truc. Moi, je suis plus des classiques, mais de base, hein, le bon vieux moelleux au chocolat ou la tarte aux pommes. Voilà, c'est bête, mais j'adore ça. Ok. Je suis pas très mariage, moi, je suis plutôt maison. Mais Plutôt une maison. très bonne tarte aux pommes, c'est pas non plus si simple à faire que ça. Plus simple que ça, une... Bah, faire une tarte aux pommes, c'est cool. Mais Ouais. faire une bonne tarte aux pommes, c'est moins évident. Et toi, du coup, Romain, dessert que tu aimes Alors moi, c'est... que tu aimes cuisiner, on va dire plutôt pâtisser. J'aime les deux, à la fois le cuisiner et à la fois le manger, et je crois même que c'est un dessert parisien, parce que je crois que tu es de Paris. Non, plus. je suis toulousaine, Non, tu es toulousaine. de base. Je Ok. suis toulousaine et je suis montée à Paris là en septembre. Donc Ok, vraiment. très bien. Oui, mais c'est ça que il me semblait que tout à l'heure on avait parlé, vous bossez à Paris. Oui, mais je suis sudiste. Ok, trop cool. Et ben en fait, mon dessert préféré, c'est le Royal, qui a aussi du coup plusieurs noms, le Trianon, le croustillant pailleté, enfin le feuilleté. Il y a plusieurs noms. C'est une sorte de mousse au chocolat avec un croustillant praliné feuilleté. Donc très très gourmand, il est sur une dacquoise aux amandes, donc c'est un biscuit assez moelleux. Mais les trois ensemble, c'est vraiment mon péché mignon. J'adore. Oh là là, vous entendez, il y a beaucoup de mots techniques dans ce qu'il dit et même moi il m'a perdu, mais ça avait l'air très très bon. Pour faire simple, une mousse, un croustillant, un biscuit moelleux. Très bien. Du coup, là je suis en direct avec Romain Monté qui joue son spectacle Romain le magicien pâtissien. Ne pas se tromper. Tous les jours pairs à 10h au Théâtre de l'Observance. Il est écrit et commis en scène par Gaël Leroy. J'ai envie que tous les deux vous me donnez, enfin genre Romain 3 mots et Gaël 3 mots sur ce spectacle pour donner envie de venir vous voir. Bon déjà, ça donne envie de vous venir voir ce qu'on mange, mais autre chose que ça en plus. Moi, je dirais original déjà, parce que c'est pas vu. Il est le seul à faire ça, donc original. Gourmandise. Grave. Mhm. Ça, c'est important. Oui. Le mot-clé. Gourmand. Et puis surprenant. Il en manque un. Ah pardon, c'est 3 chacun. C'est 3 Oui, chacun. bah, vous avez Ah 6 mots, ouais. j'ai la chance de vous avoir tous les deux. C'est Magique. oui, mais très, c'est frais. C'est un spectacle frais parce que il est jeune, il a une patate d'enfer, c'est un couteau suisse, il sait tout faire, donc il vous sort des trucs. Enfin, c'est frais. C'est un spectacle à déguster avec des yeux d'enfant. Voilà, il faut être, on peut être très 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 âgé, mais avoir gardé son âme d'enfant. Il nous balance des paillettes dans les yeux et puis les papilles, on est sympa. C'est plutôt sympa à la fin de pouvoir goûter quoi. Bah oui. Donc pour les grands enfants, les petits enfants. Voilà. Ce spectacle Pour va à tout le monde. bien sûr. Je finirai par anecdotique. Pardon, voilà. Ah bon? Anecdotique. Parce que du coup, ça concerne ce spectacle, ça nous concerne nous. Donc c'est une Ah oui, anecdote alors attention mon assez cool. chéri, parce qu'anecdotique, c'est plutôt péjoratif. Alors fais Ah attention ouais à ce que tu utilises comme mot. Moi, je l'ai compris dans Ouais, sa manière, je vous voyez pense pas que ses ça, yeux, ouais. mais Oui, parce qu'anecdotique, c'est quelque chose qui qu'on retient pas trop l'attention. il y Quoi. a juste des anecdotes. Voilà, bon, bon. Alors c'est pas ce C'est que quelque tu chose à cherches. raconter aussi, en soi. Ça reste quelque chose que l'on peut raconter. On le C'était retiendra trop cool, sur le quoi. côté On retient positif. que alors. Romain anecdotique, il a utilisé en termes Positif. C'est positifs. clairement positif, bien sûr, bien sûr.
Mais écoutez, merci d'être venu sur le bateau Le Chardonnay pour me parler de ce spectacle, Le Magicien Pâtissien, qui se trouve au Théâtre de l'Observance tous les jours pairs à 10h. Pour le voir, c'est pas compliqué, il faut aller au théâtre. Voilà, prenez sa place. Dans la rue, il vous accueillera avec un grand sourire et de la magie à vous faire. Et toujours. Vous faire déguster un peu, vous dire de venir pour déguster. Sinon, son petit tract, c'est du bleu avec des cartes qui s'enflamment et un rouleau de pâtisserie dans un comment ça s'appelle ça, un gâteau. Un gros gâteau. C'est un jeune homme qui sort d'un gâteau. Au lieu d'une stripteaseuse, c'est un pâtissier. C'est un autre concept. J'adore la marraine qui rajoute les petits. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon festival d'Avignon, un bon tractage et un gros merde pour demain matin. On prend. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon courage.